Bonjour, aujourd'hui vidéo 12.1 sur les additions et soustractions de fractions. Donc nous allons d'abord voir la méthode pour additionner deux nombres en écriture fractionnaire. Donc nous voulons additionner deux nombres en écriture fractionnaire. Pour ceci, je vais suivre la méthode avec un exemple. Nous voulons par exemple ici additionner un tiers avec 5 douzièmes, un tiers plus 5 douzièmes. Il faut d'abord que ces deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, si elles l'avaient, ce serait beaucoup plus rapide, mais là elles n'ont pas le même dénominateur, il nous faut donc les mettre au même dénominateur. Et pour ceci, utiliser la propriété des quotients égaux, qui dit que la valeur d'une fraction ne change pas si l'on multiplie par le même nombre en haut et en bas. Je vais donc transformer un tiers en multipliant 3 par 4 et aussi 1 par 4. Je multiplie le dénominateur et le numérateur par le même nombre sans changer la valeur de la fraction. Ainsi, j'obtiens un dénominateur égal à 12 puisque 3 fois 4 est égal à 12 et un numérateur qui est égal à 4 puisque 1 fois 4 égale 4. 1 tiers plus 5 douzièmes revient à faire 4 douzièmes plus 5 douzièmes. Ces deux fractions ont alors le même dénominateur, 12. Et maintenant que ceci est fait, je peux additionner les numérateurs. Attention, seulement les numérateurs, puisque je dois garder le dénominateur commun. 4 douzièmes plus 5 douzièmes devient 4 plus 5 douzièmes, c'est-à-dire 9 douzièmes. Et le calcul est terminé. Pour soustraire deux fractions, c'est exactement la même méthode. Par exemple ici, 8 quinzièmes moins 8 cinquièmes, moins 13 quinzièmes. Ces deux fractions n'ont pas le même dénominateur. Je vais commencer à transformer une de ces deux fractions pour qu'elle ait le même dénominateur que l'autre. Ici, 15 est dans la table de 5. Je vais donc choisir 5, 15 comme dénominateur commun. Pour aller de 5 à 15, il faut que je multiplie par 3. Ainsi, 8 cinquièmes devient 8 fois 3 sur 5 fois 3, c'est-à-dire 24 quinzièmes. 8 fois 3 égale 24, et 5 fois 3, c'est ce que je voulais, est égal à 15. J'ai maintenant deux fractions que je dois soustraire avec le même dénominateur. Je peux donc soustraire les numérateurs. 24 quinzièmes moins 13 quinzièmes est égal à 24 moins 13 sur 15, c'est-à-dire 11 quinzièmes. Attention, une remarque, il faut penser à simplifier le résultat si on le peut. Par exemple, si votre résultat à la suite de votre calcul est 12 21e, je sais que 21 et 12 sont tous les deux divisibles par 3. Je peux donc utiliser la propriété des quotients égaux, qui dit que la valeur d'une fraction ne change pas en divisant par le même nombre en haut et en bas, et ainsi obtenir une fraction simplifiée, qui a la même valeur que celle-ci, 12 21e est bien égal à 4 septièmes, mais celle-ci est écrite de façon simplifiée. On dit que cette fraction est irréductible. Ensuite, deuxième remarque, attention, les nombres entiers peuvent être écrits sous forme de fractions, et nous allons donc pouvoir additionner et soustraire des fractions avec des nombres entiers. Regardez sur ces exemples. 6 peut être écrit 6 sur 1, puisque 6 divisé par 1 est égal à 6. 47, nous pouvons l'écrire sous forme de fraction en l'écrivant sur 1. En fait, cette division par 1 permet de transformer un nombre entier sous une forme d'écriture fractionnaire. Avec un exemple pour additionner un nombre entier, 5 avec la fraction 3 dixièmes. Il suffit d'écrire 5 avec le dénominateur 1. 5 sur 1, puisque 5 divisé par 1 est bien égal à 5. Nous ne changeons pas la valeur du calcul. Et ainsi, appliquer la méthode d'addition de deux fractions. 5 sur 1 plus 3 dixièmes et 5 fois 10 sur 1 fois 10, c'est-à-dire 50 dixièmes plus 3 dixièmes, ce qui nous fait 53 dixièmes. Une dernière remarque pour finir et un petit clin d'œil à votre année de 4e. Il existe des nombres négatifs en écriture fractionnaire. Ce sont des nombres comme les autres et nous avons vu que les nombres négatifs existaient aussi. Donc nous pouvons rencontrer dans nos calculs, nous rencontrerons sûrement dès l'année prochaine dans nos calculs des nombres comme moins 10 quarts
ou 8 sur moins 7, moins 8 septièmes, etc., etc. Et voilà, merci de répondre au questionnaire laissé à la suite de la vidéo. Au revoir.